C'est un des rares sujets de compétences que j'ai, c'est de parler de moi-même, quoi. Tu vois, ça, je suis calé sur le truc. J'ai grandi un peu partout en France, à Avignon, en Champagne, en Bretagne, en région parisienne, avec mes parents et mes frères et sœurs. Mon père était militaire, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup déménagé, et ma mère était femme au foyer, comme on dit. Je dirais que je suis conservateur et que j'aime pas l'air du temps. La lâcheté, le consensus et la mollesse et le mensonge. Faut pas que je raconte ça. C'est pas du tout le moment. Mais non, je vais rien raconter sur les gens, t'es fou. C'est pour ça qu'on me fait confiance, c'est parce que je raconte rien. Franchement, c'est mon boulot. J'adore ce boulot, je trouve ça génial, j'adore cette boîte, je suis trop content de venir travailler. C'est un des rares luxes de la vie, c'est de pas avoir l'impression de travailler quand on travaille. Et moi, c'est ce qui m'arrive, j'ai vraiment beaucoup de chance. Chez Thierry Ardisson, en 2015, juste après le Bataclan, un débat avec Dounia Bouzard, qui était la madame déradicalisation et qui racontait n'importe quoi. J'ai essayé de la mettre devant ses contradictions. Et en fait, elle m'a très bien répondu. Et le montage n'était pas du tout à mon avantage et je me suis fait défoncer. Je ne sais pas ce que je lui dirais, mais j'aimerais bien rencontrer Jeanne d'Arc pour une raison, en fait, c'est que elle est à la fois chef militaire, sainte et très politique, et je ne sais pas comment c'est possible à 18 ans de faire tout ça en même temps. Et donc ce que je voudrais voir de mes yeux, en fait, sans lui parler forcément, c'est son charisme, en fait. Qu'est-ce qu'elle avait en plus, comment elle était en vrai, comment elle parlait. Et j'avoue qu'on connaît tout sur Jeanne d'Arc, sauf qu'en fait on l'a jamais vue, moi j'aimerais bien la voir de mes yeux. Franchement, je suis très monomaniaque sur les Beatles. Donc en ce moment, ça fait 6 mois que j'écoute tout le temps l'intégrale, et du début à la fin, et je recommence, et je recommence, et je recommence. Récemment, non mais si, en fait, quand même, le dernier film que j'ai vu qui m'a marqué, c'est Five. J'ai revu Five 2 fois pendant les vacances, et c'est quand même un des films les plus drôles du cinéma français depuis 10 ans, et j'ai appris une nouvelle langue que je continue à pratiquer grâce à vous. Sinon, j'ai revu il y a pas longtemps Argo, le film de Ben Affleck sur l'exfiltration des otages en Iran au moment de la Révolution, et qui est assez prenant, qui est génial, et voilà. Donc je regarde des films avant de me coucher dans mon lit par petits bouts de 20 minutes, et celui-là, j'ai pas réussi à l'arrêter. C'est vraiment la partie bidon de ce genre d'interview. Ce qui ne me tue pas ne rend plus fort. C'est toi qui l'as sorti. René Char, non mais c'est horrible. J'en ai pas, je sais pas, j'ai pas de devise, quoi. Liberté, égalité, fraternité. Et non mais j'étais un cancre en fait, j'étais à la fois un sale gosse, à la fois un cancre. Je me suis fait virer une fois quand j'étais... Enfin mes parents m'ont sorti de mon collège parce que je faisais trop de conneries quand j'avais 12 ans du coup, pour me changer d'école. Et puis quand j'avais 3 mois avant mon bac, j'ai été viré de mon lycée parce que j'avais été un peu insultant à l'égard d'une professeure d'espagnol. Enfin j'ai pas préparé mon bac c'était l'année de la Coupe du Monde 2006, donc j'ai pas du tout préparé mon bac, j'ai regardé tous les matchs de la Coupe du Monde quoi. Et j'étais pas un très bon élève, mais j'avais pas vraiment besoin de bosser non plus pour passer dans les classes supérieures, donc je me suis jamais excité là-dessus. J'ai fait des trucs un peu nuls, ouais, comme pas aller passer mon bac de latin par exemple, après avoir fait 10 ans de latin pour rien, ce genre de conneries. Ouais. Quand j'étais petit, je jouais milieu de terrain, je voulais être Zidane. Après, quand j'ai grossi et un peu vieilli, je suis passé en défense centrale et je suis un peu naze en fait. Donc du coup, là, je réessaye de jouer en attaque en ce moment avec des copains toutes les semaines. Et c'est une période un peu compliquée sur le plan physique, mais je vais remonter la pente, je m'accroche et bientôt je serai de retour à mon meilleur niveau. Mais j'ai 32 ans, c'est l'âge normalement auquel on arrête le foot, quoi. Donc c'est très compliqué pour moi, c'est un sujet un peu douloureux. Il est hyper sympa, il est hyper marrant, il rigole tout le temps, il a beaucoup d'autodérision, il est très attachant et en même temps assez distant, c'est-à-dire que c'est un mec, si vous ne prenez pas de ses nouvelles pendant 6 mois, il vous en donnera pas en fait. Donc il faut un peu s'accrocher pour le suivi de la relation, mais par contre quand on est avec lui, c'est toujours hyper sympa. Et surtout le vrai truc, c'est qu'il se prend pas du tout au sérieux en fait. Et c'est drôle parce qu'il renvoie pas du tout cette image à la télé, et en fait c'est quelqu'un qui en fait est profondément un gentil. Ouais. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment le cas. Ouais, j'ai été invité à l'Élysée pour une remise de Légion d'honneur d'un de mes amis, et Michel Houellebecq. Et donc du coup, j'ai rencontré Macron à cette occasion. On a eu une discussion d'une demi-heure, un peu moins, sur en fait la France, les gilets jaunes, les populismes. C'était juste avant les européennes. Discussion hyper intéressante dans laquelle on s'est rendu compte, en fait, j'étais avec Charlotte Dornelas, c'était plutôt elle d'ailleurs qui débattait avec lui. Et on s'est rendu compte qu'on n'était pas d'accord sur grand-chose, qu'il aimait bien la contradiction, qu'il aimait bien le débat, que ça l'amusait, quoi. Et donc c'est un bon souvenir. Ouais. À l'Élysée, il faisait beau, c'était bonne ambiance.
En fait, je comprenais qu'il comprenait pas, en fait. Nous, on lui expliquait qu'en fait, c'était la révolte d'un peuple qu'on n'écoute plus depuis 40 ans, et lui, il répondait, non, non, c'est des gens qui veulent me couper la tête. Il avait même dit quick. Et je sentais qu'il était un peu travaillé à l'idée que les gens soient violents, et que dans Paris, c'était le bordel tous les week-ends, ce qui était par ailleurs pas faux, mais ça l'avait empêché de passer sur le vrai sujet. On lui avait dit, en fait, Charlotte lui avait dit, en fait, votre discours après Notre-Dame, parce que Notre-Dame venait de brûler, qui était un discours un peu spirituel, en tout cas sur la continuité de la France, le lien entre l'histoire et le présent, le fait qu'il fallait continuer cette œuvre, enfin la France, quoi, était en fait une très bonne réponse aux Gilets jaunes. Et il avait dit, c'est vrai, vous avez raison, c'est exactement ça. Donc moi je m'étais dit, il comprend l'aspect spirituel du problème des Gilets jaunes, et puis en fait, très vite, il a dérivé sur c'est des revendications incohérentes, ils veulent juste me couper la tête, je peux rien leur répondre, etc. C'était assez bizarre comme discussion, et du coup, à la fin, j'en avais conclu qu'on n'était pas d'accord du tout sur le diagnostic en fait, des Gilets jaunes. Moi, j'ai arrêté d'essayer de comprendre Macron parce qu'en fait, c'est plein de personnages à la fois. C'est un super acteur de théâtre. Il a commencé comme ça. Je pense qu'il est tous ces personnages à la fois. Je ne sais pas comment il les fait cohabiter à l'intérieur de lui, mais à la fin, je pense qu'en fait, c'est ce personnage à multiples facettes qui fait que, bon, du coup, il est compétent pour continuer à essayer de séduire, pour trianguler à droite, à gauche, etc. Mais en fait, pendant longtemps, je me suis posé la question. J'avais même l'ambition d'un jour écrire un article pour expliquer qui est Macron. En fait, j'ai arrêté. C'est pas possible. Il est trop de personnages à la fois. Et en fait, il me donne trop le tournis. Moi, je rends les armes. J'espère le PSG.